Avec une faute de main de la part des Narbonnais. Et bien des Narbonnais entreprenants avec une relance. Le soutien des avants et on renverse immédiatement par intermédiaire d'Henri Sens. Il faut une faute de main, pardon. Il y a une bonne nouvelle, Serge, c'est que je crois que la pluie est en train de s'arrêter. Oui. Mais quand même, les intentions des deux équipes n'ont pas été mouillées. Tant mieux, tant mieux. Ça correspond à ce qu'on disait et à la mentalité des joueurs français depuis le début de ce championnat. Oui. Rossian qui attend le ballon, couvé par sa mêlée, et c'est Nicolas Brusque qui trouve la touche, mais les Palois sont toujours dans leur camp. Des Palois qui rencontreront South of Scotland, une équipe écossaise la semaine prochaine en Coupe d'Europe, alors que les Narbonnais, eux, recevront le Dynamo de Bucarest. Un alignement complet avec un lancer de Hervé Guiraud. Hervé Guiraud venu de Nîmes à l'intersaison renforcer les Narbonnais alors qu'on se prépare. Regardez, on se prépare pour la touche. À soulever Cléda côté palois. Oula! Attention, Land sous la pression. Il a perdu le ballon. Les Narbonnais vont-ils récupérer? Hop, hop, hop. Pénalité pour une position d'hors-jeu. Attention, joue rapidement sur le petit côté là-bas et ils vont prendre 10 mètres de plus. Oui, voilà, c'est logique. On va la tenter sûrement maintenant. Voyons qu'est-ce qu'on va faire du côté narbonnais. Alors c'est Guiraud le capitaine. L'épreuve de force. L'épreuve de force, allez. Attention, on va chercher à y aller tout droit et on va y aller sur un arrive. Et il accorde l'essai. Monsieur Dumais accorde l'essai. Un essai collectif, on dira, Serge, du PAC Narbonnais. C'est très bien joué. On a vu des Narbonnais qui avaient la possibilité de pouvoir tenter cette pénalité. Ils ne l'ont pas fait. Bon, ils ont progressé. Ils ont joué à la main tranquillement. On ramasse le ballon. On fait la protection et on progresse. Il semble qu'on puisse l'accorder à des gens, mais la mentalité rugby indique plutôt essai collectif du PAC. Essai collectif. Le collectif intervient souvent et dans beaucoup de matchs. Et là, c'est quand même un affront pour la section et son PAC qui va s'employer à prendre sa revanche au cours des minutes qui suivent, sans doute. Alors, c'est le jeune Jérémy Valls qui jouait l'an passé à Montpellier, qui s'y est fait remarquer. Il avait d'ailleurs battu les Palois avec les Montpelliérains et a été recruté par les Narbonnais. Oula, attention, ça rentre vers les poteaux. Non, juste à côté. Oui, Stéphane. Oui, je suis avec Jean-Louis Luneau. Jean-Louis, comme la semaine dernière à Bègle, visiblement une entame de match un petit peu difficile pour la section. Oui, enfin, notre entame a duré 2 minutes, pas plus. On a marqué 3 points. Puis après, ça fait 5 minutes pratiquement qu'on subit le match. Donc il faut absolument qu'on revienne dans la partie. Qu'est-ce qui manque à l'équipe paloise là? Il nous manque surtout des ballons. Je crois qu'on a un petit peu un sevré de ballons, un petit peu surtout au niveau de la touche. Je crois qu'il faut qu'on ait des ballons de meilleure qualité. Et puis après, on pourra un petit peu imposer notre jeu. Merci. Attention à la charge de Triep maintenant, la réaction paloise. Ils sont menés 5-3 sur leur pelouse pour l'instant. Les Palois, Torossian sur Ocagne. Ocagne avec la charge du 3e ligne du centre. Rolles qui est à l'intérieur a cherché Claverie mais ne l'a pas trouvé. Ballon toujours palois. Et une intervention de Monsieur Dumais. Avec une faute au sol de la part d'un joueur narbonnais. Donc on est sanctionné d'une pénalité. Et on a un premier avertissement. Ah, on va la revoir là. Voilà. Le plaqué. Voilà. Et regardez le Narbonnais, hop, qui va au sol. Voilà. Très bien. Le joueur narbonnais est parti au sol. Donc il est sanctionné. Ça nous fait un carton, enfin un avertissement, pardon, à chaque équipe. Voilà, faute technique. Et on vous rappelle qu'à la 4e, eh bien, un joueur sera exclu 10 minutes pour faute technique répétée. Cette règle qui profite bien au rugby français depuis le début de la saison. Alors du coup, David Ocagne peut redonner l'avantage à la section. Racine ici, le pilier gauche narbonnais. Une longue
manque de concentration et un ballon qui passe entre les perches. Pau 6, Narbonne 5. Et un ciel qui s'éclaire. Anton, quick. Alors, coup de pied de renvoi. Jérémy Valls avec une récupération de l'international Gilles Bourguignon. On libère le ballon pour Henri Sens. Il tape par-dessus. Le ballon va retomber dans les 22 palois ou juste à la limite. Nicolas Brusque l'a relâché. Récupération Christian Labitte. Le troisième ligne Narbonnais. Henri Sens avec la charge de Franck Tourner qui est rentré dans les 22 palois. Et les Narbonnais ressortent ce ballon pour le drop. Ouh, ça passe à côté. juste à côté. C'était un drop de Jérémy Valls, l'ouvreur narbonnais. On a quand même des situations de clarté étonnantes puisque coup d'envoi, on récupère, on progresse, on fait un petit peu le ménage et puis on tente un drop. On se retrouve déjà dans une situation de pouvoir marquer. Et coup de pied de renvoi au 22, relâché par l'ouvreur narbonnais qui va donc redonner le ballon au palois qui avait choisi de ne pas taper sur les avants. En avant, avec ce ballon mouillé. Pour information, il y a la moitié de l'équipe narbonnaise qui a été renouvelée par rapport au quart de finale perdu contre les Toulousains, alors qu'il y a beaucoup de stabilité dans l'effectif palois. Torossian sur Ocagne. Chandel. Oh, attention à la position d'hors-jeu. Non. À la réception, les Narbonnais. Henri Sens. Côté fermé. Bondouille. Dans les bras de Torossian. Et le demi de mêlée palois au sol, qui libère son ballon, c'est fait. Et coup de pied croisé de Brusque qui ne trouve pas la touche. Il trouve Calvel, l'ailier droit, qui joue avec son arrière. Benazèche qui repart plein champ. Plaqué par Claverie. Ballon qui va revenir dans le camp de la section paloise avec Payet. Payet qui a vu là-bas qu'il n'y avait personne. Il ne va pas trouver la touche. Attention quand même à Land qui va très vite. Et Rouzet sauve in extremis. Oui, avec quelques fautes de main qui profitent. Et on essaie de jouer au pied de chaque côté. C'est un match dans des conditions pas faciles, mais où on voit un petit peu ce qu'on disait au début de match, c'est-à-dire ses intentions. Il y a beaucoup d'intentions, autant du côté narbonnais que du côté palois. Il faut quand même noter une légère domination narbonnaise. Et c'est vrai que ça donne un match agréable malgré les conditions. Lancé Joël Ray. Ballon détourné par Rebel, mais finalement gagné par les Narbonnais. Monsieur Dumais intervient. Pénalité, on sanctionne. Hors-jeu sur la touche. Position de hors-jeu dans l'alignement. Voilà, on l'a entendu, monsieur Dumais. C'est sans doute des gens qui a été sanctionné. Pour revenir au jeu, Serge, à Biarritz par exemple, le public, comment vous le sentez par rapport à ce qu'il voit depuis le début de la saison? Mais je crois que c'est un public qui est attentif, un public, mais pas non seulement celui de Biarritz, mais de partout. Regardez, même aujourd'hui à Pau, il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que ce public est attentif et attend beaucoup de choses. Et pour le moment, sur les premiers matchs de championnat, je crois que le public français n'est pas déçu. Nous avons eu un match aussi avec l'équipe de France qui a donné satisfaction dans l'évolution du jeu, dans le fait que les garçons ont envie de s'amuser et de courir. Et ça, il faut que les garçons le comprennent, les joueurs le comprennent et que le public continue à venir nombreux au stade. Ce qui se passe. Henri Sens attend la tentative de Ocagne, très précis depuis le début du match, et qui enfile sa troisième pénalité. Section paloise 9, Narbonne 5. Eric, Serge. Oui. Oui, avec Henri Ferrero, l'entraîneur, l'un des entraîneurs narbonnais. Narbonne qui domine dans le jeu, mais qui se fait souvent prendre à la faute, visiblement. Oui, intéressant pour nous parce qu'on joue les pénalités à la main, on essaie de générer le jeu tant que le temps nous le permet, en étant assez efficace. Malheureusement, sur chaque renvoi, on prend chaque fois 3 points car on oublie de récupérer le ballon. Alors continuons dans ces intentions, mais soyons beaucoup plus vigilants sur tous ces ballons perdus. A priori, ça se passe bien dans les phases de conquête surtout. Oui, c'est un de nos points forts, mais bon, ce qui est intéressant, je vous dis aujourd'hui, c'est de voir les joueurs avec beaucoup d'intention, avoir envie de se faire plaisir sur le terrain. Bon, continuons comme ça et puis on verra bien. Merci.
Détourné par Bourguignon, Tournaire. Bonne libération. Henri Sens. Valsaï, faute de main du demi d'ouverture. Récupération paloise avec Philippe Ebel. Et Double en avant. Double en avant, bien arbitré de la part de M. Dumay. Il y a une première faute des Narbonnais, ça ne profite pas. Il y a un en avant en suivant de la section paloise. Philippe Ebel, voilà le capitaine de cette section, demi-finaliste du championnat l'an passé et finaliste du Dumanoir, faut-il le rappeler, puisqu'au stadium de Toulouse, ils avaient été battus par Brive et à Charletti pour le Dumanoir, aussi d'ailleurs par les brivistes, alors que Hervé Guiraud, après quelques petits soins, reprend sa place au fauteuil d'orchestre de la première ligne paloise, narbonnaise, pardon, introduction. Frédéric Torossian. Départ au ras de Rolles qui a lâché le ballon. Oui, en avant. Un beau départ côté fermé. Alors que du côté narbonnais, je ne sais pas si vous avez pu voir, on a détaché Henri Sens et on l'a mis à l'opposé de l'introduction. Et voilà Henri Sens qui est introduit cette fois. Henri Sens qui choisit de taper par-dessus une chandelle pour mettre Brusque à contribution. L'arrière palois a relâché le ballon sur lequel s'est jeté Land, son 3/4 aile droit. Et il va en ressortir une mêlée. Oui, belle pression avec un moelle formé par les Verts et le ballon ne sort pas. Et bien on donne le ballon tout à fait logiquement au Racing Club Narbonnais. Attendez. Non, monsieur l'arbitre, on n'est pas eu. Elle sera noire, on attend. Fais-moi plaisir. Jouez. Oui, le pack palois. Alors qu'on entend Torossian qui est aux ordres. Et qu'on a joué cette pénalité à la main avec Ebel et Scott Kiss. Ballon qui va sortir pour les Palois. Au Cagne, il est derrière C22 et il trouve la touche. Une très belle touche. Et bien on a vu quand même des Palois qui se sont repris sur cette mêlée. Regardez, on fait l'effort nécessaire pour aller regagner le ballon qu'on a perdu bêtement tout à l'heure. Et là on joue rapidement. Ouais, c'était un coup franc d'ailleurs, j'avais dit une pénalité, c'était un coup franc, donc logiquement joué à la main. Et voilà les Palois légèrement dans le camp narbonnais et la section mène 9-5 après 23 minutes de jeu dans cette première période ici au stade du Hameau. Lancé Hervé Guiraud et Dejean qui s'apprête à aider à l'envol de Bourguignon. Finalement c'est en début d'alignement avec Hill que ce ballon a été capté dans les mains, dans les bras de Guiraud et la poussée du pack narbonnais. On progresse du côté de Narbonne avec Henri Sens à la commande. Attention, il va falloir le sortir. Hop. Pénalité, Henri Sens la joue vite. Il a été stoppé et le ballon va ressortir pour les Narbonnais avec Christian Labitte qui réinsiste au ras encore. Et les Palois sont sur le reculoir. Ballon qui ressort pour les Narbonnais. Sens, Valls qui repique à l'intérieur. Il s'est heurté à la troisième ligne paloise. Laissez vert, laissez. Et Scott Kiss qui s'est fait réprimander. Ça va être un drop contré de Benazèche. Contré, attention, ce ballon qui traîne dans les 22. Claverie pour Brusque. Et monsieur Dumay a vu un en avant. Oui, un en avant vert, voyons. Là, on va voir Benazèche qui va se faire contrer par Thierry Cléda. Et après, il y a un en avant à la réception de cette balle. Ouais, de Sébastien Claverie. Introduction, Sens dans les 22 Narbonnais. Allez, on va faire l'effort du côté palois. Et oui, on refait l'effort encore. Avant l'introduction. Ah, ils se font sanctionner les Narbonnais. Non, mais les à refaire. Non, mais la refaire. Voilà, Sens.
Allez, le ballon. Mêlée qui tourne. Oui, mêlée qui tourne. Ballon gagné par les Palois. Torossian avec Philippe Ebel dans leur 22 les Palois, mais ils ont repris ce ballon sur introduction. Narbonne et Brusque va pouvoir dégager, il va pas trouver la touche. Il va trouver Benazech sous le soleil maintenant, sous le soleil de Pau pour une relance de l'arrière, une chandelle de l'arrière narbonnais à la réception, le rebond dans les bras de Kiss, le troisième ligne néo-zélandais de Pau. Allez. Moll en faveur de la section paloise. Il faut libérer ce ballon. Voilà, on le voit bien, là c'est fait. Torossian sur Ocagne. Et Ocagne, il trouve la touche. Voilà. Toujours légère domination de la part du Racing Club Narbonnais. Mais à l'approche de cette ligne, on sent que les avants palois font des efforts et reprennent le dessus, notamment en mêlée. Avec un David Ocagne parfait depuis le début de ce match, qui joue bien au pied. Et sur le lancer, finalement, ballon récupéré par les Narbonnais. Logique, Sens sollicite la charge au ras d'Hervé Guiraud. On libère bien du côté narbonnais. Sens Valls, une sautée pour Bondoui qui prolonge au pied pour Benazech et Brusque. C'est la position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. Oui, sanctionné. Position d'hors-jeu. Voilà. Hors-jeu du centre. Regardez, voilà, on a vu Brusque qui vient de taper. Et regardez le numéro 13. Le 13 blanc de Dantiac. en position de hors-jeu. Position d'hors-jeu. Personne ne l'a remis en jeu. Donc c'est sanctionnable et c'est sanctionné. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû intervenir. Il n'aurait pas dû intervenir. Eh bien, ce qui donne une pénalité aux Narbonnais. Oui. Qui vont pouvoir essayer de se rapprocher au score. Ils sont menés 9 points à 5. Alors que le soleil fait son apparition. Oui, c'est heureux, tant mieux. Voilà, Jérémy Valls, qui à l'origine avait une formation de demi-mêlée. Et comme il n'arrivait pas à s'imposer à ce poste, eh bien, il est passé à l'ouverture. Ça a bien réussi à Montpellier d'abord. Et aujourd'hui à Narbonne, puisque c'est un buteur précis. Là, en revanche, c'est court et à droite. 9-5 toujours. Brusque aplati. Remise en jeu. David Ocagne. Bien haut. Mauvaise réception du côté narbonnais. En avant. Mêlée, introduction pour. Les Narbonnais qui à partir du mois de novembre-décembre auront un maillot tout noir. Selon le vœu de Gérard Bertrand, leur président du rugby, revenant ainsi au maillot du début des années 70. Les All Blacks du rugby français. Attention à ce coup de pied à suivre. Benazech, bien joué par l'arrière narbonnais qui a trouvé aussitôt du soutien avec Henri Sens. Benazech le revoilà. Patrice Perret, le propriétaire du Piton Jacquard. Elle est ouverte. Moll, pardon. Ballon gagné. Henri Sens, Arletas, contré par Ocagne. Mais Benazech est en couverture. Et encore un ballon ressorti par les Narbonnais. Bondoui pour Calvel qui prolonge au pied dans les bras de Brusque. L'arrière palois, long coup de pied lui aussi. Alors qu'il y a un Narbonnais allongé au sol. Et est-ce qu'il va trouver la touche? Non, mais tout près. Hein. C'est rentré dans l'embut. Et Sens qui est réclamé avec les nouvelles règles, une mêlée au point où le ballon avait été pivoté. Oui, mais c'est c'est l'arbitre qui décide. Hein. Et il a décidé. Et l'arbitre a jugé que le coup de pied n'était pas volontaire. Voilà le plaquage.
Et il s'est blessé Oui. sur cette action. Oui, Benazech. il n'y a aucun vilain geste, enfin, on ne voit pas. Alors c'est donc un renvoi au 22 qu'a Voilà. décidé Monsieur Dumay. On se fait des politesses. Oui. Arletas, Valls. Voyons, le ralenti. Allez, bonne réception du côté Narbonnais sur ce renvoi 22. Henri Sens par-dessus. Un ballon pour Brusque qui va pouvoir on va relancer relancer. avec l'appui de Land qui va très vite. Qui a passé les bras pour servir Ocagne. Ocagne qui poursuit au pied pour Claverie. Claverie qui va essayer de prolonger, il n'y est pas parvenu. Et une touche dans le but dans les 22 Narbonnais sous l'œil de Gérard Bertrand dont je vous parlais précédemment. Avec une très belle relance du côté palois, regardez. Toute l'audace, on passe les bras et on transmet le ballon dans le dos de l'adversaire. Et là, on ne peut pas poursuivre au pied, c'est dommage. Alors, c'est pas intentionnel. Eh bien, belle phase de jeu du côté palois. Allez, avec une touche, un alignement complet côté Narbonnais. Hervé Guiraud va effectuer le lancer en touche. Voilà. On attendait le ballon, on l'a récupéré. Hervé Guiraud. Oui. Non, il a sifflé, monsieur l'arbitre. En avant d'un joueur palois. Joël Donc, Rey, le talonneur. introduction pour Narbonne. Alors on va voir, là ça va être tout un défi. Allez, les Palois qui mettent la pression. Il faut libérer le ballon, il faut lâcher le ballon. Le ballon Et gagné par les récupération Palois. paloise avec Mantière pour Rolles pour Cléda, Torossian maintenant, Torossian qui s'échappe. Repris à quelques mètres de la ligne de but, le ballon qui va ressortir pour les Palois. Il faut que ça sorte. Avec le pilier gauche, Triep. Et En monsieur avant de la part des Palois. Commence à s'échauffer un Oui. petit peu. Palois quand même qui enchaîne là quelques Oui. séquences intéressantes. Oui, oui, et deux Palois se sont gênés, c'est dommage parce que le jeu aurait pu être plus profitable. On voit le pilier, il faut passer par-dessus, il faut libérer. Mêlée intéressante. Oui, avec une pression paloise. On va voir comment vont se sortir les Narbonnais de cette situation. Voilà, C'est poussée. difficile, c'est difficile. Et On est sanctionné. Coup franc pour Pau. La première ligne narbonnaise se relève sous la pression de la mêlée paloise. Avec les lunettes au milieu, Pierre Labourdette, le président de cette section paloise, qui va suivre avec intérêt ce coup franc où les siens, qui choisissent d'ailleurs une mêlée, Oui. tiens, vont essayer de se venger de cet essai camouflé encaissé tout à l'heure en début de match. Introduction Torossian qui n'a pas l'air content de la position des premières lignes. Monsieur Dumay s'en va vérifier de l'autre côté au niveau de Racine. Voilà, un véritable défi. Ballon gagné. Oula, attention. Torossian joue au pied. Ouais, ça va être une mêlée à 5 car Benazech a été amené dans son but par Brusque. L'arrêt de volée ne peut pas être accordé parce que le ballon avait été touché par un joueur narbonnais auparavant. Donc il y aura une mêlée avec une introduction Pau. Bien vu parce qu'on avait vu Benazech crier marque effectivement au ralenti. Allez. Oui, bien joué. Là, une bonne mêlée, il y a. Ça part côté fermé. Avec Rolles mais qui est refoulé. Une belle défense de la part des Narbonnais qui sont sanctionnés pour avoir écroulé la mêlée. Donc pénalité. Franck Rolles, le numéro 8 palois. Et ce pack palois qui fait impression, c'est un pack anonyme, je dirais, sans vedette. C'est comme ça que le qualifie Torossian. Mais humble, solidaire, et ça se sent. Eric, Serge? Et Stéphane? Oui, avec Francis Letta sur le banc des remplaçants palois, vous auriez préféré éventuellement une mêlée là?
Oui, bon, surtout ce que j'aurais préféré, c'est que par rapport à ce moment fort de domination, il puisse y avoir une concrétisation. Bon, une pénalité, c'est pas cher payé. Et encore faut-il que David, et j'ai pleinement confiance qu'il la rentre. Mais c'est dommage parce qu'après un tel mouvement de domination, on aurait pu marquer un essai. C'est le seul regret que j'ai. Enfin, la section réagit bien en fin de première période quand même. Oui, je crois on s'est mis un petit peu en difficulté, notamment sur les transmissions, surtout de ballons. Et il est certain qu'on a été dominé à ce moment-là par les Narbonnais. Bon, on revient bien dans le match et j'espère que c'est de bon augure. Merci. David Ocagne, il a déjà passé les 3 pénalités. Et à côté. Toujours 9-5. David Ocagne, bien sûr, qui est le meilleur réalisateur de cette équipe paloise. Attention, on va jouer un rebond 22 long ou rapide, voyons. Non. Encore 5 minutes à jouer dans cette première période ici. Et Jérémy Valls s'apprête à jouer ce renvoi au 22. Bien haut. Bonne récupération de la part des Narbonnais. Dans l'axe pour Jérémy Valls. Allez, on dégage en touche. Ou contré. Oh, oui. Contré. Ben, cela dit, c'est une bonne chose puisque la touche est trouvée et ça va leur donner le lancer. C'est Scott Kiss, le néo-zélandais, qui était venu là, faisant bien son boulot de 3e lignel. Hervé Guiraud qui avait fait ses débuts internationaux contre la Roumanie et en début d'alignement l'Australien Anthony Hill. On parlera. Tourner, actif les internationaux narbonnais et les sens ouvrent sur Valls, Chandel de Louvain.